Il paraît que la blockchain, c'est compliqué, c'est galère voilà, de se trimballer sa clé privée à droite et à gauche. Mais ça, c'est l'ancien temps, car grâce à MetaMask et à Google, en 2 ou 3 clics, vous pouvez vous créer un wallet MPC qui vous permettra tout simplement d'accéder à toutes les blockchains EVM. Alors, pourquoi faire ça et comment faire ça? C'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo, car voilà, je compte me créer un wallet MPC. Donc, je vous fais la petite présentation pour vous expliquer les avantages et les inconvénients. Et pour ceux qui veulent juste le tutoriel, vous avez juste à utiliser les timecodes en bas pour vous repérer dans la vidéo. Ça ira plus vite et vous ne perdrez pas beaucoup de temps. Alors déjà, on va définir quel est ce type de wallet, ou plutôt quels sont les différents types de wallet MetaMask. Donc pour rappel, MetaMask, c'est un portefeuille chaud, donc vous l'installez sur votre navigateur. Il se situe au niveau des plugins, et voilà, c'est du classique. Vous allez créer tout simplement un wallet, et vous aurez une petite phrase associée. Une petite phrase, c'est quoi? C'est une suite de mots pour tout simplement récupérer votre wallet sur un autre appareil, un autre device. Rapidement, la différence entre clé publique et clé privée. La clé publique, c'est comment vous atteindre, entre guillemets. C'est penser à une adresse mail. Voilà. Tout le monde connaît par exemple votre nom.prénom @gmail.com, mais le mot de passe, il n'y a que vous qui le connaissez. Et ben ça, c'est un peu l'équivalent de la clé privée. Et donc c'est vous qui pouvez signer les transactions sur la blockchain et donc déplacer des fonds. Et pour vulgariser, entre guillemets, un wallet, c'est comme un compte bancaire, quoi. Il vous appartient et c'est vous qui déplacez vos tokens qui représentent par exemple des stablecoins ou des crypto-monnaies. Et quand vous allez créer ce compte, tout simplement MetaMask, vous avez accès à toutes les DApp. Le D, c'est pour décentraliser, c'est pour accéder à des applications qui sont disponibles sur la blockchain. Vous oubliez vos systèmes de login mot de passe, que ce soit pseudonyme, adresse mail, associé à un mot de passe. Maintenant, ce sera juste en vous connectant avec un wallet. Et bien ça, ce sont des applications décentralisées. Vous verrez au cours de la vidéo, je vais vous montrer 2-3. Et aussi, je vous montrerai comment acheter vos premiers tokens pour faire des manipulations. Vous verrez. Ok, c'est magnifique. Avec ce compte, on peut tout faire. On peut déplacer ses fonds. Mais attention, et l'un des défauts pour un être humain, tout simplement de retenir cette petite phrase ou de bien la cacher, qu'elle ne soit pas trouvée. Et c'est là qu'arrive tout simplement l'association de MetaMask et de Google, car vous allez voir, quand on va se connecter, ce sera comme si vous vous connectez sur une application Web 2. Voilà, je pense que vous êtes déjà baladé sur le net et vous avez déjà eu ce moment où vous devez vous authentifier sur un site et on vous demande soit un login mot de passe, soit de vous connecter directement avec un compte Gmail. Et parfois, voilà, c'est d'autres comptes comme compte Facebook ou autre. Et ben, vous allez vous connecter directement à MetaMask avec ce compte Gmail. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir votre site phrase sous la main. Il faudra juste retenir un mot de passe. Et c'est ça pour moi le vrai avantage. Et c'est pour ça aussi que je crée une adresse avec mon compte Google. C'est tout simplement pour avoir une adresse qui soit disponible, entre guillemets, rapidement à droite et à gauche. Voilà. J'ai besoin de me connecter sur un appareil, je me connecte avec mon compte Google et ensuite j'accède à une adresse, à un wallet et je peux faire des transactions sur blockchain. Précédemment, je vous ai parlé de la clé privée. Ben, là où elle est stockée, en fait, elle est chiffrée entre vous et MetaMask. Vous allez voir, vous allez choisir un mot de passe qui va servir à chiffrer tout simplement cette clé privée. Le compte Google va permettre de vous authentifier. Donc vous avez un système entre guillemets de double authentification. Il faut un compte Google et connaître le mot de passe. Ce qui est quand même beaucoup plus simple que retenir 12, 24 ou 36 mots en anglais. Voilà, si vous êtes francophone, peut-être que vous galérez. Et l'avantage de ce wallet, c'est qu'il est entre guillemets hybride. En fait, c'est un wallet classique avec une surcouche Google. Bien que vous puissiez accéder à vos fonds avec une adresse Google, vous pouvez aussi accéder à la petite phrase de ce wallet et la clé privée. Mais le seul point de vigilance pour moi, c'est vraiment le mot de passe parce que vous allez le saisir une fois et vous ne pourrez pas le modifier. Si vous êtes habitué à des sites web où vous vous connectez, vous faites par exemple j'ai oublié mon mot de passe, me renvoyer mon mot de passe ou autre, et ben ça, ce n'est pas possible. Votre mot de passe va être saisi une fois et il va être gardé à vie associé à votre compte Google. Et généralement, on ne change pas de compte Google toutes les 2 semaines. Allez, on va voir maintenant les avantages tout simplement de faire un compte MPC. Le premier avantage, c'est de ne pas avoir de site phrase à retenir. L'avantage, c'est que cette clé privée, entre guillemets, elle est stockée dans le cloud. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas en physique dans le cache de votre MetaMask, mais c'est-à-dire au moment du chargement, voilà, elle sera stockée, chiffrée quelque part et vous la récupérez à ce moment-là. De ce fait, comme MetaMask peut vous authentifier facilement depuis n'importe quel appareil, et ben vous pouvez vous connecter facilement sur n'importe quel appareil du moment que vous pouvez vous connecter à votre compte Google. Après voilà, si vous oubliez votre mot de passe Google, je ne peux plus rien faire pour vous, faites un peu d'effort quand même. Et enfin, dernier avantage, c'est que c'est directement intégré à votre plugin MetaMask. Donc vous aurez accès quasiment à toutes les applications. Allez, maintenant on passe aux limites et aux risques. Le premier, tout simplement, c'est la dépense à Google. Voilà, si Google est down, si Google fait faillite, je ne sais pas, leurs serveurs ne sont pas disponibles, eh bien vous ne pourrez pas vous connecter à MetaMask. Et MetaMask ne pourra pas vous authentifier. Et la seule façon, tout simplement, d'avoir vos fonds, c'est de connaître la seed phrase ou la clé privée associée. Et pareil, comme c'est une intégration entre Google et MetaMask, si un jour MetaMask est remplacé par exemple Rabi Wallet, je ne sais pas,
Et ben, dans le cas où MetaMask disparaît, et ben pareil, vous ne pourrez pas accéder à vos fonds via cette méthode. Autre limite, risque, point négatif, c'est tout simplement que vos clés sont non totalement détenues par vous. En fait, c'est du semi-custodial. Vous ne détenez pas en nom propre, entre guillemets, vos clés privées. C'est tout simplement qu'elles sont stockées, hachées, chiffrées quelque part. Si quelqu'un sait que vous utilisez cette fonctionnalité et connaît votre mot de passe, eh bien, il peut tout simplement accéder à vos fonds. Après, il faut quand même qu'il ait accès à votre compte Google. Et c'est là aussi le risque, tout simplement, si vous avez mal sécurisé votre compte Google, un accès à un compte Google et le mot de passe retrouvé, et ben en fait le pirate peut accéder à vos fonds. Voilà. Enfin, autre limite, autre risque, c'est que apparemment certaines applications décentralisées ne seraient pas compatibles. Mais honnêtement, j'ai fait le test en amont. Toutes les applications de DeFi, je pense, vous allez voir du AAV ou autre, ça fonctionne. Donc je ne verrai pas pourquoi ça bloque pour vous. Si ça fonctionne pour les grandes applications décentralisées, je verrais pas trop ce qui bloquerait, quoi. Surtout que MetaMask est quand même assez répandu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce comparatif rapide? C'est qu'avec MetaMask classique, c'est du classique. C'est du 100% autonome. Il y a votre site phrase, votre clé privée à protéger. Avec MetaMask MCP Google, voilà, c'est plus simple, c'est plus pratique, c'est du semi-custodial, mais vous avez aussi les caractéristiques de MetaMask classique. Parce que même si vous créez votre wallet avec Google, vous verrez après qu'on peut récupérer sa clé privée et sa site phrase associée. Avant de passer à la démonstration, on va faire encore un peu de théorie, on va voir comment créer son compte. C'est simple, il faut se rendre sur portfolio.metamask.io. Donc voilà, prenez bien les sites officiels, ne vous faites pas de scam d'entrée. Après, c'est du classique. Vous cliquez sur se connecter, continuer avec Google. Voilà, vous sélectionnez le compte Gmail avec lequel vous voulez créer une petite phrase. Vous renseignez un mot de passe, le wallet MPC sera généré de façon automatique. Et ensuite, voilà, c'est fini. Vous pouvez envoyer, recevoir et interagir avec certaines applications décentralisées. Voilà, et on passe directement à la démonstration. Rendez-vous bien sur metamask.io. Et c'est parti, on va installer le plugin et se créer un compte. Donc, obtenir MetaMask. Alors voilà, moi je l'ajoute sur Google Chrome parce que c'est le navigateur que j'utilise, mais si vous utilisez Firefox ou Brave, il n'y aura pas de souci. Voilà, et vous arrivez sur cette page et nous on va faire tout simplement créer un nouveau portefeuille, mais si vous avez déjà une petite phrase ou un compte MCP par exemple, vous pouvez vous connecter, vous pouvez récupérer vos fonds. Écoutez, je ne savais pas, mais on peut aussi se connecter avec un compte Apple, donc pourquoi pas. Maintenant on demande de sélectionner un compte, je choisis le bon, continuer. Voilà, et là c'est le point d'attention, je voudrais juste retenir votre vigilance. C'est le moment où vous allez créer un mot de passe pour, entre guillemets, hacher, crypter votre site phrase qui sera stocké sur le cloud. Voilà, donc prenez une combinaison assez difficile tout en la mémorisant, sachant que vous ne pourrez plus la modifier. Voilà, ça y est, c'est prêt. Vous voyez le petit message. Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez plus accéder à votre portefeuille. Et donc, vous perdrez vos fonds. Donc ça y est, mon compte est créé. Donc ça, c'est juste une page de présentation. Mais vous pouvez tout simplement aller sur la partie extension, MetaMask, et vous pouvez accéder librement à votre compte. Et vous voyez que voilà, il est marqué Account 1. Et la première chose que je vous conseille, tout simplement, c'est pour mieux vous y repérer, c'est de changer le nom. Point intéressant, voilà, je suis pas du tout sur les blockchains, mais vous avez aussi un compte Solana qui est associé. Voilà, et je suppose que vous débutez, j'appelais ça tout simplement mon premier wallet. Voilà, et je vais pas le faire devant vous, mais si vous voulez récupérer tout simplement la phrase secrète, ce qu'on appelle la seed phrase, vous avez juste à cliquer ici. Vous prenez un bout de papier, vous la notez, vous la cachez précieusement. Et ça vous permettra de récupérer vos fonds, par exemple, si vous oubliez le mot de passe pour chiffrer votre clé privée entre Google et MetaMask. Ok, vous savez quoi, on va aller tester ça. Et là, vous avez accès à beaucoup de blockchains. Voilà, la plus connue, c'est Ethereum. Vous avez par exemple Linea, Base, Arbitrum ou autre. Ce qu'on appelle des blockchains EVM ou Ethereum compatibles. J'ai oublié de vous dire, mais par exemple, l'adresse qui commence par 0xB40A3, là, c'est ce qu'on appelle votre adresse publique. Donc, c'est l'équivalent de votre adresse mail, de votre IBAN. Si quelqu'un veut vous envoyer des fonds, il doit l'envoyer sur cette adresse, tout simplement. Et vous voyez que sur ce wallet, il n'y a rien. Il y a $0 parce qu'il n'y a aucun token. Et juste avant de passer à un peu de pratique, on va voir les bonnes pratiques pour ce compte, tout simplement, MCP. La première, c'est d'activer la double authentification sur Google. On a vu qu'il pouvait avoir un problème au niveau, si quelqu'un récupère votre compte Google, couvre votre mot de passe. En fait, si vous sécurisez avec une double authentification, ça fait toujours un risque en moins. Ensuite, deuxième point de vigilance, c'est de ne pas trop stocker des gros montants dessus. Voilà, déjà que c'est un wallet chaud, que ce n'est pas un cold wallet, un wallet froid, où là, votre clé privée sera stockée à l'extérieur d'un PC, pas sur le même appareil. N'allez pas stocker des gros montants, parce qu'en fait aussi, il y a aussi ce problème de hack. Voilà, il n'y a plus que la clé privée à protéger, il y a aussi ce mot de passe. Certes, ça ajoute de la facilité de la pratique, mais voilà, il ne faut pas oublier les bonnes pratiques. Et donc voilà, on arrive au troisième point. C'est un peu ce que je disais. À un moment, quand vous allez avoir de gros montants, de gros fonds,
bah, n'hésitez pas à prendre un hard wallet. Par exemple, il y en a qui sont accessibles dès 50 ou 60 euros. À titre personnel, dès que j'ai eu entre 1000 et 2000 euros, bah voilà, je suis passé sur un wallet froid pour avoir ma clé privée en dehors du cache de mon PC, pour qu'elle ne soit pas stockée sur mon ordi et qu'elle ne soit pas vulnérable au virus, par exemple. Et sachez que ces petits appareils pour sécuriser vos fonds, qui sont accessibles dès 50, 60 euros. Donc voilà, dès que vous avez plus de 1000 euros, ça représente moins de 0,5% de votre patrimoine Web3. Voilà, et quatrième point, pourquoi pas créer un compte MetaMask classique pour vous faire votre propre avis. Voilà, on va passer un peu à la démonstration manipulation. On a vu que ce wallet, en fait, s'il n'y avait pas de fonds, il était à zéro, donc vous ne pouvez rien faire. On a vu que c'était de l'Ethereum, donc ce que vous pouvez faire, et ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur mon pèlerin et d'acheter des tokens natifs d'une blockchain. Quand c'est Ethereum, c'est de l'Ether. L'avantage de mon pèlerin, c'est que via un virement ou par carte bancaire, c'est eux qui s'occupent de convertir vos euros en tokens, par exemple, natifs ou autres. Vous décidez d'autres tokens que vous pouvez acheter et ils vous envoient directement sur votre adresse publique. Prendre de l'Ether, pourquoi pas, mais après, c'est pas la meilleure blockchain, je trouve, pour débuter et se faire la main. Moi, ce que je vais faire et ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va aller sur Gnosis. Pourquoi Gnosis? Tout simplement parce que les frais sont très bas et en plus, elle est Ethereum compatible. Donc vous y allez, entre guillemets, c'est le sandbox, c'est le bac à sable. Une fois que vous avez fait vos premières armes, on verra comment passer sur Ethereum et pourquoi pas aller sur d'autres blockchains après. Donc voilà, on retourne sur les wallets avec les blockchains les plus populaires, les plus connus. Et Gnosis, vous voyez, en fait, ce n'est pas disponible. Donc il va falloir l'ajouter. Vous allez sur Custom, c'est pour les blockchains, on va dire, personnalisés, les réseaux personnalisés. Nom du réseau, vous mettez Gnosis. URL par défaut du RPC. Alors, le RPC, c'est un peu le gros routeur. Donc, là, je vais ajouter une adresse. Ouais, je vous mettrai un lien vers un petit tutoriel avec toutes les infos. C'est juste pour vous montrer à quel point ce n'est pas compliqué de faire des transactions sur la blockchain. ID de la chaîne, je le connais par cœur. Gnosis, c'est la numéro 100. Symbole de la devise, c'est le token natif. On a vu que l'Ethereum, c'est de l'Ether. Et en plus, il vous le suggère. Donc, c'est en majuscule. Et pourquoi choisir Gnosis? Ce n'est pas que pour les frais bas. C'est aussi, en fait, je trouve que c'est très simple pour un onboarding, pour commencer sur la blockchain. C'est que les frais, vous les payez en XDAI, qui est un stablecoin à $. Donc, quand vous allez avoir des pouillèmes de fractions que vous allez payer, en fait, c'est des pouillèmes des fractions de dollars. Donc, c'est beaucoup plus parlant pour un être humain que, par exemple, de se référencer à l'Ethereum ou pourquoi pas le Bitcoin, qui sont plus volatiles que du stablecoin. Voilà. Ensuite, il faut juste ajouter l'adresse d'un explorateur de blocs. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'annuaire d'une blockchain. Donc voilà, enregistré, c'est fait. Et on voit que mon premier wallet est désormais sur Gnosis. C'est marqué là. Il a du XDAI parce que voilà, en amont, je m'étais envoyé du XDAI. Voilà, je me suis pas fait un virement via mon pèlerin. Je crois que ça prend 24 heures, 48 heures en moyenne. Mais sachez juste que si vous utilisez mon pèlerin, c'est franchement la meilleure plateforme pour du on-chain, c'est-à-dire pour avoir des fonds sur une blockchain. Mais que les frais sont gratuits jusqu'à $500 de francs suisses. Et après, il y a un 0,3% ou 0,5%, je sais plus. Et ce que je vous conseille, c'est de vous créer un compte Monerium. Et Monerium, c'est quoi? C'est tout simplement pareil, du on-chain, mais eux, ils ne font que l'euro. Ils vont vous donner un IBAN. Sur cet IBAN, vous envoyez des euros et ils le convertissent directement en stablecoin sur une adresse que vous avez prédéfinie, votre adresse publique. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous vous rendez sur Cofinance, tout simplement, qui est un échangeur décentralisé. Il vous permet d'échanger des tokens de façon décentralisée. Là, actuellement, on a du XDAI. On va vouloir, par exemple, de l'euro, un stablecoin adossé à l'euro. Ça va nous les échanger et voilà, on aura de l'euro et après, on les fera travailler. Donc, comment interagir avec cette application décentralisée? Vous faites Connect Wallet. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs types de wallets qui apparaissent. Et nous, dans notre cas, c'est MetaMask. Donc, on clique juste sur MetaMask. Il nous demande de valider. On se connecte. Ça charge les données. Et là, c'est juste un exemple. On a juste du XDAI. On en a 10. Et vous voyez que si on veut, on peut tout échanger. Alors, je vous déconseille de faire ça, tout simplement parce que le XDAI est utilisé pour payer les frais de transaction. Donc, gardez toujours des petits centimes. Moi, à titre personnel, je garde toujours 10 centimes sur mes wallets pour être assez tranquille, sachant que le coût d'une transaction, j'en ai pas encore parlé, c'est 10 puissance moins 6. Pour vous donner une ordre d'idée, 1 cent en euros ou en dollars, c'est 10 puissance moins 2. Donc, ça coûte vraiment pas grand-chose. Voilà, je choisis ma quantité, je décide d'échanger 9,90 XDAI. Voilà, et nous, on va prendre des euros Pourquoi? Parce que c'est différent, ça change un peu de l'USDC. On échange, on confirme le swap. On nous demande de signer la transaction. Donc ça y est, la transaction est complète. J'ai reçu 8,46 euros et on va aller les faire travailler. Pour ça, on se rend tout simplement sur AAV. On voit qu'on n'est pas connecté. Même principe, on se connecte, MetaMask, on va s'authentifier. Alors sachez que pour vous connecter à une application décentralisée, ça vous coûte pas de frais de gaz. C'est juste quand vous faites des transactions, quand vous allez échanger des jetons que vous allez déplacer et qu'il va falloir écrire sur la blockchain. Voilà. Et AAV, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme décentralisée de dépôt de liquidités, c'est-à-dire pour faire travailler vos liquidités. Et en face, il y a des gens qui vous les empruntent.
Et vous voyez que dans le cas de l'euro E, le stablecoin adossé à l'euro, et ben le taux rémunérateur sur une année est de 4,18%. Voilà, j'en profite au passage pour faire la bise au livret A. Ok, c'est euros au travail, vous êtes rémunéré, mais comment ça fonctionne? Bah, vous voyez là, c'est sur la partie des emprunts. C'est tout simplement que les personnes qui veulent emprunter de l'euro E, ils empruntent quasiment à 6%. Donc par exemple, sur une année, s'ils empruntent 100 euros, et ben ils devront rembourser 106 euros. La plateforme prend ses frais, c'est une plateforme décentralisée, je le rappelle. Vous, comme vous avez prêté 100 euros, et ben vous êtes rémunéré à hauteur de 4,18 euros. Et sachez rapidement que vous n'y a pas un seul emprunteur, vous avez plusieurs emprunteurs, pareil, vous avez plusieurs fournisseurs de liquidités, c'est un pot commun. Donc plus il y a d'emprunteurs et moins il y a de déposants, bah, plus le taux est attractif. Et voilà, c'est fait. Donc ça y est, mes euros sont déposés sur le protocole décentralisé AAV. Voilà, et ils travaillent dès maintenant. Voilà, c'est à chaque bloc, c'est pas comme le livret A, vous êtes payé le 31 décembre. Non, mais en fait, si je reviens demain, après-demain, dans une semaine, 2 mois, 3 mois, eh bien, on verrait que mon solde tout simplement d'euros augmente. Et de même, vos fonds sont disponibles à tout moment. Si je clique sur Withdraw, retirer, et ben je récupère mes euros, tout simplement. Donc voilà, on a vu comment swapper des jetons, comment se les échanger, comment faire travailler ces jetons, ou plutôt ces tokens. Il y a d'autres possibilités. Il faudrait par exemple les pools de liquidité. Donc c'est un peu plus complexe. Il existe des pools de liquidité en stablecoin qui sont entre guillemets plus simples à prendre en main. Voilà. Après, généralement, c'est que mon avis, elles sont moins rémunératrices que AAV. Donc je préfère déposer sur AAV. Et si vous voulez vous générer par exemple des revenus directement sur la blockchain, bah, sachez qu'il existe des plateformes qui vous permettent de vous exposer à l'immobilier. Donc c'est les plateformes que j'utilise. Par exemple, il y a Realty qui sont des plateformes d'immobilier. Par exemple, là, c'est de la préconstruction, du VFA, ça peut être de l'equity, du prêt. Moi, je suis vraiment pas fan. Ou ça peut être dans l'ancien. Voilà, par exemple, ce bien à Chicago, si vous prenez un jeton à $50, eh bien vous pouvez vous attendre à un rendement de 8,82% ou 7,77%, ça dépend des projets. Voilà, il faut un peu tout regarder, il faut pas hésiter à se diversifier. Ils ont quand même des soucis à Détroit. Il y a des personnels, je cherche maintenant beaucoup plus la diversification, que ce soit à l'étranger ou sur des biens de classe B. Voilà, et en plus de toucher des revenus, bah, sachez que comme c'est de l'immobilier, à un moment il faut revendre et vous pouvez potentiellement toucher une plus-value. Et pareil, autre plateforme que j'utilise pour m'exposer à l'immobilier sur la blockchain et toucher des revenus, c'est tout simplement Rintal. Un avantage de Rintal par rapport à Realty, c'est que vous êtes par exemple exposé à l'Espagne, à l'Europe. Realty, c'est vraiment les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale. C'est la même zone géographique, mais vous avez aussi par exemple l'Espagne ou même Dubaï. Vous savez quoi, je vais vous montrer. Je suis exposé par exemple au projet 100 et au projet Index 1. Les deux derniers, là, le Pro 100 et le IDX1, chaque token est diversifié sur 3 pays. Donc par exemple, si je prends le Proyecto 100, il y a République Dominicaine, SIC, Yucatan et Dubaï. Qu'un seul token, vous êtes exposé directement à 3 pays. Pareil, c'est de l'immobilier, donc il y a plus-value plus ou moins potentielle. Il peut y avoir des soucis. Et par exemple, le Rentas 1, là, j'ai pas du tout touché parce que c'est du prêt et je suis pas fan de tous ces tokens de prêt. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, Rental, eux, ils sont sur Polygon. Alors, comment aller sur Polygon depuis Gnosis? Pas 10 000 chemins, il faut se rendre sur le bridge officiel de Gnosis Chain et vous pouvez tout simplement bridger des tokens depuis Gnosis vers Ethereum. Ou sinon, on en revient à mon pèlerin. Voilà, il vous faudra juste des tokens POL, POL, que vous enverrez tout simplement sur la blockchain Polygon. Et là, pareil, vous aurez des tokens natifs, même chemin, vous pouvez les échanger contre des euros E ou des USDT, c'est des tokens adossés au dollar. Et voilà, j'espère que cette présentation de comment se créer un compte MetaMask grâce à Google ou Apple, on l'a vu au cours de la vidéo, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je serais ravi de vous aider. Voilà, et bien sûr, n'oubliez pas que je documente juste mon parcours, donc c'est à vous de faire vos propres recherches. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Allez, ciao.